Bienvenue sur Cap sur l'humour, le podcast qui place l'humour au centre de ton quotidien, de ton bien-être et efficacité. Je m'appelle Christophe Tricard, voici ma chronique des objets se marrent, avec des pantoufles, des téléphones et autres ustensiles qui réfléchissent. Bon, sérieusement, je te raconterai des histoires loufoques avec une réflexion décalée de notre époque. Mon objectif est de te relier à ton imaginaire, donc à ton humour. Joyeuse écoute! Oh, les CON de touristes qui partent en vacances, ils aiment se sentir prisonniers. Dans les bouchons, humer la bonne odeur de leur essence presque aussi chère qu'un lacet platiné or. Ils adorent aussi être serrés sur des plages comme des mocassins dans le métro. Alors que nous, les chaussures de randonnée, on est peinards comme des pantoufles au pied d'un lit. Ah, les seuls bouchons qu'on voit, ce sont des fourmis qui passent sur des troncs d'arbres couchés. Remarquez, ils nous rendent service, ces touristes caniches flagada du cerveau. Imaginez qu'ils débarquent tous dans nos campagnes avec leur Sherpa électronique, oui, avec leur GPS. Ce serait l'horreur de l'horreur. Une autoroute version 14 juillet ou 24 décembre, mais sans Papa Noël. Robert! Sylvain, mes chaussures de randonnée favorites, où êtes-vous? Encore François, notre boss, qui sait plus où nous arranger. Il était temps qu'il pense à nous. J'ai hâte de me balader dans les campagnes et les potes basket qui nous attendent. Enfin, on part. Avant qu'ils commencent, ce serait le pied de leur donner quelques conseils aux deux pattes d'humains et aux chaussures aux grolles des villes qui veulent randonner. T'as raison Sylvain, il ne faut pas faire comme Catou, une chaussure à semelle compensée d'un bobo de Paris qui voulait faire 25 km dès le premier jour. Ah, la naze. S'est écroulée au bout de 2 km. Elle a appelé un taxi en plein Larzac. Et elle a attendu, mais rien. Oui, si, un tracteur est venu la chercher. Conseil numéro 1. Choisir de bonnes chaussures et faites attention à bien les lacer. Tout à fait d'accord, frérot. Je me souviens de Groslard, un Richelieu, une pompe classe qui n'était pas bien lacée. Dans la descente, il est tombé, il est venu s'abattre sur moi. J'ai eu mal, mais mal. On a dû m'emmener aux urgences du cordonnier. Conseil numéro 2. Ne bourrez pas vos sacs à dos comme des malades. Voyagez léger. Sans quoi, dans la moindre ascension d'une colline, vous regretterez de n'être pas resté à regarder à la télé l'émission là, Le Tour du Monde en France. À titre d'exemple, notre boss prend toujours que 5 t-shirts, 4 mini-slips sexy, 2 paires de chaussettes. Ouais, le problème est que ça pue comme un camembert de 15 ans d'âge. Conseil numéro 3, débranchez vos insupportables et autres réseaux sociaux. Soyez dans l'instant présent, rangez votre langue dans son étui à bouche. Regardez la nature, grappillez des fruits aux abords des propriétés privées. Bon, faites attention aux chiens, eux aussi aiment grappiller les beaux mollets. Admirez les petites chapelles toutes mignonnes avec leur curé disparu. Conseil numéro 4, regardez avec votre 4 yeux le balisage. Oh, c'est crevant de se perdre et d'entendre vos compagnons râler et vous entendre dire « Oh, c'est la dernière fois que je pars avec toi !» Dernier conseil, partez tôt le matin. T'as raison, 1000 fois raison, frangin. Avec ces canicules et ces chaleurs d'escarpins sortis d'un four à micro-ondes, vous éviterez de cramer, de ressembler à une tomate rouillée. Et en plus, vous arriverez tôt dans un gîte et vous pourrez buller, parler, refaire le monde, soigner vos cloques, vous marrer. Bref, le pied. Je vous laisse. J'entends Eric et Raoul les baskets, Clara la rando, Jacou le pâte au gaz. Ils nous attendent pour une marche. Oh, ça va être fantastique cette marche.
Si ma chronique t'a sérieusement fait marrer, laisse-moi un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne sur Spotify. Tu es le bienvenu. Et si tu as des questions, contacte-moi sur humour-o-travail.fr. Je te donne rendez-vous tous les mardis pour découvrir un nouvel épisode des Objets Semars.